Hello, hello, bienvenue sur cette vidéo. Je suis Maïka, vous êtes sur la chaîne Guéris ton appétit, guéris ta vie. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler en fait du perfectionnisme, du fait d'avoir envie d'être absolument parfait ou parfaite et du poids que ça peut peser sur nous et sur notre vie et à quel point en fait ça peut influencer nos compulsions alimentaires. Déjà pour commencer, comme je vous disais dans une autre vidéo, c'est hallucinant le nombre de gens qui tombent dans les compulsions alimentaires alors qu'à la base n'avaient pas du tout de problème avec l'alimentation à cause du fait de vouloir devenir absolument parfait ou parfaite en commençant à suivre des programmes alimentaires, en voulant faire du fitness, en faisant plein de choses comme ça, qui tombent en fait là-dedans à cause justement de cette envie de perfection, de cette envie d'être toujours mieux, toujours plus, en pensant, ce qui sous-entend en fait, ce qu'on pense de nous, c'est qu'on n'est jamais assez bien, qu'on mérite pas des bonnes choses et puis du coup on a toujours envie d'être parfait. Vous voyez notamment cette obsession de vouloir absolument manger de manière parfaite, de vouloir avoir un corps parfait, de vouloir faire du sport de manière parfaite, de toujours vouloir être une personne parfaite. Enfin, c'est vraiment des choses, c'est une pression monstrueuse, d'autant plus qu'on est humain, on n'est pas parfait. Et puis au final, nos imperfections, c'est ce qui font qui nous sommes et ce qui finalement est une belle chose, qui fait qu'on a à évoluer sur plein de choses sans pour autant se mettre des pressions pas possibles. D'autant plus quand on souffre de compulsions alimentaires, en tout cas c'est mon cas, très souvent je me suis sentie coupable, non seulement coupable dans mes comportements pour moi-même, mais coupable aussi dans ma vie, toujours croire que je fais quelque chose de mal, toujours croire que je suis pas adéquate, toujours croire que je suis pas à ma place, que moi je suis moins bien que les autres, enfin bref, toutes des choses comme ça, mais que j'ai pu identifier aussi chez plein d'autres gens qui souffrent de compulsions alimentaires. Et vraiment cette envie de perfection finalement, elle vient d'où? Pour qui est-ce qu'on aimerait être si parfait? Au final, qu'est-ce que c'est d'être parfait? Qu'est-ce qu'on cherche vraiment au final? Parce que si on regarde honnêtement, au final, j'ai l'impression que jamais rien ne fera qu'on est parfait. Bien sûr qu'on a un idéal, on se dit si j'étais comme ça, mais au final, au moment où vous arrivez à ça, eh ben, y a autre chose qui va pas. Au final, il y aura toujours quelque chose qui va pas. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important d'apprendre à s'aimer, à être fier de nous comme on est aujourd'hui. Et d'arrêter de chercher cette perfection. Parce que le jour où on atteint je sais pas, un certain but, au final, quand c'est plus celui-là, c'est autre chose, et puis il y a toujours mieux que nous, donc du coup, c'est jamais assez au final, et c'est épuisant, parce que finalement, c'est une course sans fin. Et vraiment sans fin, sans fin, sans fin. Et à part nous décourager, je vois pas à quoi ça sert. D'autant plus récemment, j'ai pu identifier où je me suis mis extrêmement, vraiment énormément de pression, où je voulais absolument être parfaite dans certaines choses, dans mes projets. Et puis justement où j'ai vu que ça posait un problème et que d'autant plus ça commence à me redonner ces idées d'avoir envie de manger parce que d'une certaine manière ça donne un désarroi, ça donne une telle pression, un tel stress que du coup je vais me retourner de nouveau vers la nourriture pour essayer de décompresser, de retrouver ce truc pour arrêter de stresser à ce point-là en fait, d'avoir ce moyen de décompression. Parce que j'ai déjà identifié que mes compulsions alimentaires lorsque je les vivais, c'était vraiment un moyen pour moi de décompresser psychologiquement, de pouvoir souffler, de pouvoir me défouler sur quelque chose en fait. C'était une manière pour moi vraiment de décompresser psychologiquement sur quelque chose. Et c'est très souvent le cas pour beaucoup de gens au niveau émotionnel, psychique, sur plein de plans. Le fait de s'alimenter comme ça nous fait décompresser. Donc le fait déjà d'identifier que vous êtes en train de vous mettre une pression monstre parce que vous voulez absolument être parfait ou parfaite peut déjà vous aider à vous sortir de cette pression, à arrêter en fait de vous mettre cette pression monstrueuse. Alors je sais qu'on va se dire mais oui, j'aimerais bien lâcher prise justement, sortir de cette pression que je me mets, j'ai bien compris que je me mets cette pression, mais comment faire pour en sortir? Alors c'est ça aussi ce que j'aimerais vous donner comme clé, en tout cas ce que j'ai utilisé pour moi et ce que j'espère qu'il pourra vous aider. Justement quand j'ai ce stress de vouloir absolument de nouveau avoir un corps parfait, quand ça me revient, hein, ce truc d'avoir envie d'avoir un beau corps parfait ou d'avoir envie de réussir telle ou telle chose et que je commence à me mettre une pression monstrueuse et que je vois que de nouveau, au lieu de m'aider à avancer, au contraire ça me bloque complètement, ça fait que je me sens super mal, ça me draine mon énergie, ça fait que je stresse, ça me met des angoisses, ce qui fait que j'ai une maîtrise beaucoup moins grande de moi-même, donc mes compulsions alimentaires peuvent commencer à se réveiller de nouveau. Alors aujourd'hui, avec la pratique que j'ai, je ne retombe plus dans mes compulsions, mais je sens par contre que j'ai de nouveau certaines envies que habituellement je n'ai plus, donc il y a quand même quelque chose qui se réveille. Donc pour vous aider à vous libérer des compulsions alimentaires, c'est très important que vous sortiez de ce stress qui se réveille à l'intérieur de vous, pour vous permettre déjà en étant détendu d'avoir une maîtrise plus grande sur vous-même et surtout d'avoir moins ces envies de compulsion, ces envies de manger, parce que quand on est détendu et bien avec nous-mêmes, ces envies s'en vont d'elles-mêmes. Donc voilà ce que j'ai fait moi pour m'en sortir ces derniers temps où je me mettais vraiment une énorme pression. Je me suis dit stop, j'ai absolument tout arrêté temporairement. J'ai regardé qu'est-ce qui me ferait plaisir, donc certaines fois au lieu d'écouter un livre audio, j'ai mis de la musique qui me divertit, qui me faisait du bien.
Chez moi, j'ai un lac près de chez moi, j'adore aller au lac, c'est vraiment quelque chose qui me fait un bien fou. Donc ce que j'ai fait, j'ai tout arrêté et je suis partie au lac. Donc ça veut dire, je sais pas, quand vous commencez à vouloir absolument être parfait ou parfaite, je sais pas, à vouloir faire le ménage parfaitement, à vouloir ranger parfaitement, à vouloir, je sais pas, avoir un corps parfait, à toujours vouloir parfait, 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 ou mettre une pression de fou dans toutes les tâches que vous avez chaque jour, parce que ça compte, ça aussi, c'est pas seulement relié aux compulsions alimentaires ou à l'alimentation. Comme je vous disais, hein, vraiment, c'est par tous les autres biais que l'alimentation elle-même que vous allez pouvoir vous guérir. Donc quand vous voyez que vous mettez une pression pareille sur plein d'autres plans, stoppez tout, vraiment stoppez tout, prenez le temps, je sais pas, posez-vous, écoutez une musique douce, posez-vous sur votre canapé, arrêtez de faire quelque chose, je sais pas, moi j'ai pris le temps de me mettre sur mon balcon, de respirer, d'écouter les oiseaux, de me manger une petite glace qui m'a fait plaisir, d'aller au lac comme je vous disais, de lire un livre qui me faisait du bien, d'aller me coucher plus tôt parce que j'avais besoin de me reposer. Et toutes ces choses-là, finalement, en très très peu de temps, peut-être en 2-3 jours, ont permis que tout ce stress à l'intérieur de moi, toute cette envie de perfection, cette pression que je me mettais, a pu s'arrêter en fait très très rapidement. Donc vraiment sachez que pour vous guérir des compulsions alimentaires, c'est vraiment indispensable que vous soyez relaxé, bien avec vous et que vous cessiez de vous mettre cette pression monstrueuse tout le temps à vouloir absolument être parfait ou parfaite. Donc vraiment, si je peux vous donner ce conseil, arrêtez tout, arrêtez absolument tout, posez-vous, faites des choses qui vous font plaisir, regardez une série qui vous fait plaisir, allez prendre l'air, lisez un livre qui vous fait plaisir, mangez une petite glace sur votre balcon, je sais pas, vraiment faites ce qui vous fait plaisir, c'est très très important. Et surtout, arrêtez de vouloir absolument être parfait ou parfaite, dites-vous que cette perfection n'existe pas et que en fait c'est juste la croyance que vous avez sur vous-même, que vous n'êtes pas assez, que vous ne faites pas assez, qui pose problème. Je vous ferai une autre vidéo aussi sur justement ce sujet d'être trop perfectionniste et de croire tout le temps qu'on n'en fait pas assez, qu'on n'est pas assez, parce que malheureusement, on s'épuise à la tâche et l'extérieur va toujours nous faire penser qu'on ne fait pas assez. On va toujours recevoir des reproches et des choses qui font qu'on va continuer de penser qu'on ne fait pas assez, on n'est pas assez. Mais sachez une chose, c'est que nous ne sommes pas victimes en fait de l'extérieur. C'est pas qu'on en fait tellement et qu'on nous reproche de ne pas en faire assez. C'est juste qu'on croit nous-mêmes qu'on n'est pas assez, qu'on ne fait pas assez, qui fait qu'on s'épuise déjà à la tâche et d'autant plus l'extérieur va simplement nous refléter ce que nous croyons de nous-mêmes. Donc si on change ce truc-là de croire qu'on n'est pas assez et qu'au contraire, qu'au contraire on est bien assez et qu'on en fait bien assez, vous en faites pas que l'extérieur lui va vous remercier. Les choses changent complètement, mais ça vient toujours de nous. On est victime de rien du tout. Tout vient de nous. On est vraiment responsable à 100% de notre vie. Je sais que c'est un peu difficile comme concept parfois au début, mais à force de le pratiquer et de l'observer, vous verrez que c'est le cas. Et surtout, ce qui est merveilleux, c'est qu'après, ça vous permet de changer tout ce que vous voulez. Donc voilà, le conseil d'aujourd'hui, c'est vraiment prenez votre temps, arrêtez quand vous voyez que vous mettez la pression comme ça, que vous recherchez le perfectionnisme, arrêtez absolument tout, posez-vous, faites des choses que vous aimez, arrêtez tout pendant quelques jours, histoire que le stress à l'intérieur de vous se calme. Et ça vous aidera beaucoup à prendre de la distance aussi dans vos compulsions alimentaires. Voilà, donc j'espère que cette vidéo pourra vous aider. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à mettre un commentaire pour m'expliquer comment ça se passe pour vous, comment vous vivez, vous, ce besoin de perfection absolue tout le temps. Vraiment, ça m'intéresse. Donc, je vous remercie de regarder mes vidéos. Je vous souhaite une merveilleuse fin de journée. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse fort. Ciao, ciao!